nocturne 100% rap français. Ils sont là, ils sont installés, ils sont de retour dans le studio de Skyrock. Yes, je les ai connus tout petits, qu'est-ce que vous avez grandi? Eh ben écoute, qu'est-ce que vous avez changé? C'est vrai que ça fait très longtemps. Ça fait un petit moment maintenant. Ça fait la première fois, c'était il y a 5 ans, je crois. C'est alors j'ai enflammé ça. J'ai quand même présenté, c'est OR. Voilà, les frangins OR, ils sont là avec nous. Avec un album qui est sorti quoi, il y a une semaine? Il y a une semaine, Chemin de frère. Chemin de frère, il s'appelle. Bon, ça va? Ouais, ça va très bien. Alors? Ça fait quoi d'avoir ce premier album? Parce que quand même la route et le chemin de fer a été long un petit peu. Hein. De ouf. Franchement, ça fait super plaisir. Surtout que c'est le premier projet en 5 ans de carrière. Parce que quand on était venu à l'époque, c'était pour souder, c'était un EP, tu vois. Là, on est sur notre premier album. Stressé encore, on est stressé mais soulagé de l'avoir sorti et ça nous fait super plaisir d'avoir de très bons retours en tout cas de notre fanbase. Voilà. Bon, les retours sont bons. Ouais, vous êtes en forme? On est en forme, motivé. Merci de nous recevoir. Et rappelez-nous justement un petit peu ce parcours, parce que ce parcours à un moment il a croisé Fianso, il a croisé Pauline aussi, pas mal de gens. Depuis, c'est les premières personnes qui ont misé sur nous. Pauline, So et Screech de Demolition, Big Up. Exact. Et du coup, voilà, on a fait un projet avec eux, ce qui est sorti en 2015, il s'appelle Soudé. Et depuis, voilà, chacun a pris son chemin de côté, tu vois. Chacun avait ses trucs à faire. Et du coup, il fallait qu'on s'occupe. Pauline nous a fait une petite passe à Polydor. Du coup, aujourd'hui, on est signé chez Polydor et on sort ce premier projet avec Polydor. Et puis, vous n'avez pas rigolé, 17 morceaux, les gars. En même temps. Il y avait de l'inspi, je crois. En même temps. De ouf. Franchement, on pouvait en mettre encore, on pouvait en mettre 50. C'est juste que là, c'est la sélection. C'est vraiment la sélection des meilleurs morceaux de tout ce qu'on a fait. Exactement. Voilà. Et tu sais quoi, on va attaquer tout de suite. Avec 2 morceaux. Si vous avez envie de les ambiancer, vous les ambiancez. Si vous n'avez pas envie, juste les écouter, on les écoute. On débute avec quoi? Le premier, c'est FLF. FLF, allez, avec l'intro. FLF. C'est incroyable l'intro en plus. Dans cette première partie de Nocturne. Ça, et c'est pas fini. T'en penses quoi de ces 2 titres, Fred? Moi, j'ai écouté déjà tout l'album, parce que je préfère l'album. Ça me fait super plaisir. Ce que je pense déjà, c'est que franchement, en plus, il est assez varié, il y a des choses différentes. Vraiment. Que même sur les flows, tout ça, moi, après, je vous ai connus beaucoup plus petits, donc la voix a un petit peu changé forcément. Mais non, mais vous tentez plein de choses, voilà, vous tentez des choses sur le risque. Voilà, sur le risque en même temps, voilà, c'est dans l'air du temps pour moi cet album. Il est là, il est bien, il est installé. Merci Fred. Bon, tout va bien? Tout va bien, tout va très bien. Rappelez-nous, vous, justement, ce qui vous a bercé, gamin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Je sais pas, des albums en particulier, des artistes en particulier? Moi personnellement, je sais que c'est mes grands frères. J'en ai un de mes grands frères qui rappait lui. Et un deuxième qui était vraiment dans la culture hip-hop, tout ce qui était danse, tout ce qui était clip state, rap US. Et du coup, moi personnellement, ça commence par là. Après, en 2012, 2011, je pense qu'on était à une ère du temps où la musique, le rap commençait à se développer aux États-Unis, tu vois, où ça devenait la première musique avec les 50, les trucs comme ça. Donc franchement, moi personnellement, c'est le rap US qui m'a bercé. Donc toi, c'est vraiment rap US, ouais. Rap US fort. Moi, ça reste rap français, hein. J'ai toujours kiffé le rap français. Après, je suis un 2000, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Je suis un 2000, la génération 2000. Exact. Je sais que vous nous aimez pas, mais. Moi, j'ai rien contre vous. J'en fais partie d'ailleurs. J'envoie des pics, les gars. Je suis de 2000. Non, c'est vrai, t'es un 2002, frère. Voilà, exactement. Et putain, exactement. Je suis un 2002, donc je me sens comme toi, quoi. Non, moi personnellement, ce que je kiffe, ça reste le rap français. Je suis pas trop rap US, tu vois. De toute façon, ça se ressent un petit peu. Donc voilà. Après, je pense qu'on se complémente, moi et mon ref, à ce niveau-là. Ouais. Et il y a des albums, des artistes en particulier ou pour toi dont tu te souviens particulièrement Moi, je sais que quand j'étais petit, je kiffais beaucoup La Fouine, tu vois. Quand j'étais petit, je kiffais beaucoup. On aimait bien La Fouine. Puis Big Up à lui, tout ça. Et en gros, il y avait pas énormément de choix à l'époque. Dès qu'on a commencé à écouter du rap, il y avait les gros groupes, les grands groupes. C'est-à-dire que soit t'écoutais cela, soit t'écoutais personne en fait. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux être différent. Genre t'écoutes quelque chose que personne n'écoute. Là, il y a tellement de choix. Il y a du choix là, non? Vraiment pour tout âge. Un public de 8 ans, ils peuvent avoir leur artiste pour eux. Et vous, en ce moment, vous écoutez toujours quand même beaucoup de rap français et rap ricain ouais. Ou un peu moins avec la construction de l'album? Moi, avec l'album et tout, j'écoute vraiment pas trop de musique et tout, je te mens pas, mais je suis l'actualité, tu vois. Je suis l'actualité, je sais ce qui se passe, tout ça un peu. Moi, j'écoute énormément de ce qui se fait en France pour voir où on en est, pour se situer un peu. Mais
énormément de rap US, vraiment. Ça s'arrête pas chez eux. Et l'album de OR, vous l'avez écouté Bah écoute, franchement, on me l'a envoyé l'album et c'est deux jeunes super talentueux, je trouve. Hein. Et franchement, ils se différencient de la plupart des gens, franchement. Et je trouve qu'ils ont un flow assez varié, surtout le petit avec la teinture et les cheveux bouclés. Non, mais vraiment, cet album, on a pris du temps à le faire. Il fallait qu'il arrive cette année. Je pense qu'on a travaillé pendant 2 ans en amont sur ce projet. Quand Ryan y dit, on a fait vraiment 50 titres. C'est pas des lol. On a vraiment fait 50 titres et on en a choisi que 17. Et je pense que même si t'es pas fan de nous, tu vas quand même trouver ton son. Tu vois, qui te représente un peu. C'est ça. Vas-y. Je voulais dire parce que peut-être tu peux faire un album où tu fais un style particulier, tu fais un style particulier sur les 17 titres et ça se ressent. Sauf que là, peut-être tu vas attraper une certaine population, mais en faisant plusieurs registres, tu es sûr d'augmenter tes chances. Ouais. Tu vois, tu augmentes tes chances et tu maximises la proportionnalité d'attraper la personne qui aime ton titre. Oh la vache, là on vient d'avoir un truc. Ah là tu nous as tous tués. Non mais écoute, c'est des maths. Ouais, alors là c'était E égale MC2. Les gars. On écoute des morceaux ou pas? Yes, vas-y balance, on est grave là. Un morceau qui s'appelle Et moi avec. Et moi avec. Gros big up à Canardo, qui est toujours derrière les platines. Canardo. OR, c'est Skyrock. Bah. C'est la nocturne avec OR. Allez télécharger, allez streamer. Merci pour cette promo. Allez même dans les bacs aussi. Hein. Dans les bacs. Prenez le métro, prenez les taxis, prenez les Uber. Allez à la Fnac, allez dans toutes les grandes surfaces. Merci Sred. Allez partout récupérer cet album. C'est le premier album de OR. C'est ça. Faut aller soutenir ils sont là avec nous les gars. Vous les saluez aussi d'autres personnes qui sont dans le studio ou quoi? Ouais, gros big up à Aboutal qui vient d'arriver dans le studio. Fort. Aboutal il va nous dire quelque chose. Il est là. Le fameux Aboutal. Comment ça va? Ça va ou quoi les gars? Ça va? Ça va. Ouais, on est impeccable. En forme? Impeccable, franchement ça va super bien. Ah c'est tout, regarde, mais toi bien. Ouais, doucement. Il se met à l'aise. Il y a un autre invité aussi. On a Demo, DEHMO, qui est dans la maison, il est là, il arrive à l'heure avant nous. Qui viennent s'installer là. Viens t'installer frérot, viens. Il y a une place, il y a le casque. Il y a tout ce qu'il faut. Tranquille. Pépère. Aboutal, toi aussi tu les as vus comme ils ont grandi? Bah de ouf. C'est dingue hein. On n'a pas vu le temps passer, eux ils grandissent, nous on vieillit. Non, pas du tout. J'ai l'impression d'être c'était quoi, tu sais ce film, hein, comment il s'appelait où tu repartais en arrière là. J'ai oublié ce film. C'est pas le film de Benjamin DiCaprio? Benjamin Button. Ouais, c'est incroyable. Moi j'aurais dit Retour vers le futur, mais... Ouais, mais chacun ses références cinématographiques. Bon, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe à Aboutal pour toi dans ce moment? Bah écoute, ça va, je prépare mon album, j'ai balancé le premier extrait la semaine dernière, ça s'appelle Paris Sound, c'est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Et voilà, doucement, on revient, ça fait longtemps que j'ai rien balancé. C'est vrai. Et voilà, le titre est sorti et les gens m'ont donné beaucoup d'amour, ils ont beaucoup aimé le titre, donc je suis archi content. Eh bien, allez suivre Aboutal, ça sera pour 2020, je suppose. Exactement. 2020. Et alors, présentez-nous Demo qui est là aussi à vos côtés, alors. Demo, présente-toi. H-O-R. Présente tout seul, mon frère. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour se présenter, lui. Ça va ou quoi, Fred? Et toi? Ouais, tranquillement. Bien? Ouais, tu te souviens de la MZ? Bah oui, je me souviens de la MZ. C'est moi. C'est bien moi. Avec des locks. Ouais, j'ai les yeux qu'on poussait, tu vois. Ouais, c'est ça, je me disais, par contre, il y a un truc qui a changé. Ouais, il y a un truc qui a changé, T'as pas changé, toi? Bah jamais. Toujours beau gosse, tant mieux. Merci, on essaye. On se maintient, on fait beaucoup de sport, réveillé très tôt le matin, aller courir 2 heures minimum. C'est tout un entretien. Tu connais? Et puis entraînement au bar le soir aussi. Ça, franchement, ça c'est mon préféré, cet entraînement-là. Pas au bar, pas à la barre, au bar. Voilà, pas à la barre, au bar. Bon, tout va bien, qu'est-ce qui se passe aussi pour toi, Demo? Ouais, moi je suis là, tu connais, on est venu soutenir les frères qui ont sorti un putain de projet, qui ont sorti des titres de ouf, qui est varié, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand on trouve qu'il y a de la qualité, on est là, on aime bien soutenir, on aime bien leur donner de la force, comme on dit, tu vois, et ils le méritent amplement. Merci Demo. Très gentil. Merci beaucoup. Mais franchement, ces deux-là, ils sont là parce que déjà ils ont répondu présent à nos arrêts. On a lancé une petite série de freestyle qui s'appelait Les Arrêts pour préparer l'arrivée à la gare. Ils sont toujours dispo d'ailleurs. Ils sont toujours dispo. J'avais pas capté le jeu de mots. Ah bah oui. Seulement maintenant. Oui, seulement maintenant, ouais, putain. Avant d'arriver au beat, il y a les arrêts, tu vois. Désolé, je me réveille. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ces deux-là, ils ont répondu présent sur le dernier des arrêts. Et ces deux-là, pourquoi? Parce que c'est des mecs qui, à l'époque où nous on commence, ils sont en place à mort. Tu vois, c'est MZ, Shinsekai, c'est les groupes, tu vois, du moment. Ça veut dire que nous, on était un groupe
on était en train d'arriver, mais on les regardait parce qu'ils étaient un peu au-dessus, tu vois. C'est-à-dire que nous on regardait, ok, ils sont comme ça, j'aimerais bien être à leur place, j'aimerais faire ça. Inspiré, ouais. Et je me suis beaucoup inspiré de démos, beaucoup d'Aboutal, et les avoir aujourd'hui sur un titre, c'est énorme. Super plaisir. Voilà. Merci à vous les gars. Eh bah parfait, on vous écoutera d'ailleurs en live d'ici quelques minutes. De ouf. Si vous êtes prêts, tout le monde est chaud. T'inquiète même pas. Peut-être un petit dernier morceau avant, un morceau Ce que tu vaux. Ce que tu vaux, moi je rappelle, c'est vraiment un gros titre. Vas-y. C'est un gros titre concernant un fait actuel qui est l'harcèlement scolaire, tu vois. C'est un fait qui partira jamais, c'est un fait qui se passe à chaque rentrée, quand il y a des nouveaux arrivages, c'est super relou. T'es bien placé pour. Et je pense que qui mieux que des étudiants. Vous avez raison. Ouais. Pour parler de ce fait, tu vois, et parce que certes il y a des anciens qui ont dû parler de ce fait, mais les années ont changé. Tu vois, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de plus d'ampleur de ouf. les réseaux sociaux. Mais ça veut dire que nous on est au cœur de ce truc. Frère. Le cyberharcelage. Il y a aussi. Ouais. C'est un mot que j'ai inventé, le cyberharcelage. Mais depuis tout à l'heure, il nous invente, t'inquiète pas, depuis tout à l'heure, il nous fait des trucs. En fait, c'était quoi le maximisation tout à l'heure? C'était quoi la maximisation? La maximisation. Voilà, la maximisation. Il supporte faire. Aboutal, c'est. En fait, c'est un art. Les dictionnaires en sortant. C'est un art. En fait, on dit des mots de manière à ce que vous captez rien. Voilà. Non mais pour revenir sérieusement, c'est un fait super important. Voilà. Du coup, on a décidé de faire un titre sur ce sujet et je pense qu'il a énormément sa place et je pense qu'il doit être joué sur Sky ce soir. Yes. Lourd. Merci mon frère. Et rien de mieux à dire. Juste écoutez ce morceau. Merci frère. C'est la Nocturne avec OR au contrôle de la Nocturne. Et vous avez aussi raison, je voulais filer le numéro de téléphone parce qu'il y a un numéro pour tous ceux qui peuvent être victimes de harcèlement. Exactement. Ou au moins connaître des gens parce que parfois c'est pas simple non plus d'appeler même quand on est soi-même propre victime de harcèlement. Donc si vous voyez des gens en difficulté, il y a un numéro qui peut vous servir aussi, qui est le 30-20, c'est un numéro national. Voilà, c'est un numéro contre le harcèlement scolaire. Cool. Le 30-20 et vous avez très bien fait un très joli morceau autour qu'on retrouve sur ce projet qui s'appelle Chemin de Frères OR. Toujours là. Allez écouter ça, allez streamer, allez télécharger légalement. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de live maintenant, messieurs? Bah ouais, chaud de ouf. Chaud on est comment? excités comme des puces. Grave là, on va se lever carrément. Eh ben les gars, levez-vous. Yeah. Wow. Et on... Je suis dans la vago. Fred, est-ce que t'es dans la vago? Je suis totalement dans la vago. Est-ce que t'es dans cette vago? Et les mecs, j'étais tellement chaud, j'avais freestylé là. C'est parti là. Pas mal. Merci à vous, Merci à toi, mon frère. Merci d'être passé par cette nocturne. Normal, merci beaucoup à vous. Merci vos invités aussi qui nous ont régalé là le live, franchement. Merci à Boutal, merci Merci Démo, merci à Boutal. Merci à vous. Lourd le projet, lourd chemin de frère. Faut aller le prendre, c'est sérieux, ça se passe sérieux. C'est dans les bacs, allez le streamer, allez l'acheter. Allez faire tout ce que vous voulez, mais ensemble. faut l'avoir dans les AirPods, dans les écouteurs. Exactement. Merci beaucoup les frères. Dans les chambres d'hôtel et dans les wagons. Dans les wagons. Bon, prépare-toi Fred, parce qu'un jour ou l'autre, tu nous auras pendant une semaine. Mais bien sûr, ça va être super chaud. Je vous attends. Ça va être super chaud. Merci à vous. Merci beaucoup. OR, Chemin de Frères, c'est dispo, on le disait à l'instant. Et merci d'être passé par ce début de Nocturne. Normal. C'est la Nocturne 100% rap français. Yeah! Et ça continue. Planète Rap. La Nocturne.